nationale d'un pays africain que le chef de l'État a nommé un jeune à un poste de ministre. Et qu'en regardant, je me rends compte que le prétendu jeune, à 40 ans, il y a un problème. La charte africaine de la jeunesse nous dit que les jeunes, c'est de 15 à 35 ans. Et donc, il appartient aux journalistes de dire au chef de l'État, mais non, vous avez promis de nommer des jeunes, mais écoutez, il n'y a pas de jeunes. Dans beaucoup de pays, il y a encore la loi qui est un obstacle à l'accès des jeunes au Parlement. La charte africaine de la jeunesse dit, dans les parlements, il doit y avoir des jeunes. Et encore une fois, il appartient aux journalistes de dire, lorsque les listes électorales sont constituées, que faisons-nous pour nous assurer qu'il y a des femmes? Que faisons-nous pour nous assurer qu'il y a des jeunes? Et donc, je pense qu'il est important, justement, sur les questions comme la traite des enfants, sur toutes ces questions importantes, justement, qu'il y ait de la sensibilisation, mais surtout qu'il y ait une sorte de monitoring, de dire aux États, vous êtes engagés à telle chose, il faut que vous agissiez. Je suis toujours attristé de voir des histoires dans les médias des enfants qui malheureusement se meurent, des trafics d'organes qui touchent encore l'Afrique. C'est d'abord parce qu'à côté, nos États, encore une fois, très souvent adoptent des instruments et derrière ne font rien pour mettre en œuvre les obligations qui sont les leurs. J'ai été invité par le PNUD de l'équipe de projet pour parler aux journalistes de deux principaux instruments, la Charte africaine de la jeunesse et la Charte africaine relative aux droits et au bien-être de l'enfant. Et donc, oui, pour chacun de ces instruments, il s'agissait premièrement de les introduire auprès des journalistes. Sur la charte relative aux droits et au bien-être la charte africaine relative aux droits et au bien-être de l'enfant, l'idée c'était de leur expliquer pourquoi les États africains ont éprouvé la nécessité d'avoir un instrument côté de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Je pense qu'il était important de voir à la fois que cet instrument s'inscrit dans l'universalité, parce que les enfants africains sont d'abord des enfants humains, et en tant que tel, ils s'inscrivent dans l'universalité, mais aussi les spécificités qui finalement ont conduit à l'adoption de cet instrument au lendemain des débats sur la Convention relative aux droits de l'enfant. Il était important qu'on se les approprie et qu'on travaille concrètement à leur vulgarisation. Et sur le deuxième instrument, la Charte africaine de la jeunesse, qui est malheureusement encore une sorte de convention orpheline, le parent pauvre des instruments relatifs aux droits de l'homme en Afrique. Vous allez avoir beaucoup de travail qui sont faits autour des droits des enfants, beaucoup de travail qui sont faits autour du protocole de Maputo, mais très peu qui est dit sur la Charte africaine de la jeunesse. Et donc il s'agissait de réaffirmer que cette charte existe, que cette charte est une convention au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui oblige les États. Et cette convention réaffirme clairement que la jeunesse est l'avenir de ce continent. Il est important que tout le monde le sache et qu'on se l'approprie. Et donc, on a discuté avec les journalistes. L'idée, c'est de voir à la fois comment vulgariser ces instruments et s'assurer justement que les jeunes se l'approprient, que les États respectent les engagements qui sont les leurs et que la Commission de l'Union africaine, qui a une des obligations au titre de la Charte africaine sur la jeunesse, s'implique effectivement. La protection et la garantie des droits sur le continent ne seront possibles que si à la fois les destinataires sont au courant des droits qui sont les leurs et si les États sont mis en face des obligations qu'ils se sont engagés à observer finalement. Et de ce point de vue-là, ça a été très enrichissant. Et avec les journalistes, on a discuté concrètement ce qui pouvait être fait dans ce sens. Pour les jeunes, les jeunesses, les jeunes africains, ils ne savent pas beaucoup ces lois-là. Comme éducateur, qu'est-ce que vous voulez leur dire pour qu'ils savoir plus sur cette loi-là? La première chose, c'est qu'il est important de connaître ses droits. Et donc, je trouve dommage qu'aujourd'hui, les jeunes, qui sont quand même l'avenir de notre continent encore une fois, ils représentent plus de 60% de la population aujourd'hui en Afrique. Il est important que ces jeunes, qui vont de 15 à 35 ans selon la Convention, sachent quels sont leurs droits. Pour cela, ils ne devraient pas hésiter à s'informer. Ils ne doivent pas attendre forcément que tout leur soit donné. Bien sûr, les États doivent travailler à cela, mais également ils doivent s'ouvrir au monde, ils doivent travailler. Et il est important qu'ils prennent les défis qui sont les leurs dans cette convention, à la fois par exemple en menant les articles de développement de leur communauté, mais également en revendiquant les droits qui sont les leurs. Certains journalistes sont très surpris quand ils disent par exemple que la charte fait obligation aux États d'avoir des jeunes dans les délégations qui vont aux réunions de l'Union africaine, et cela ne se fait pas. Il est temps que les jeunes revendiquent dans les pays parce que demain, ce continent leur appartient, nos pays leur appartiennent, et il faut qu'ils soient au courant des politiques qui sont mises en œuvre. On ne peut pas attendre des personnes qui ont 70-80 ans de travailler sur l'agenda 2063 quand même, qui concerne ceux qui aujourd'hui sont plus jeunes. Et donc, l'Union africaine a eu raison de dire que les jeunes doivent travailler à ces projets, et pour cela, on doit tous travailler, les jeunes s'approprier leurs droits, les États leur donner de l'espace pour qu'ils travaillent à leur avenir. Pour les enfants, tu sais qui sont des mineurs, comment on pratique les trucs là au trottoir africain? Tu sais qu'il y a les traite des enfants, il y a beaucoup de difficultés pour pratiquer les lois des enfants.
Je pense que l'un des problèmes qu'on a, c'est déjà qu'il faut ratifier. Et l'une des choses qu'on a soulignées, c'est que, par exemple, alors que tous les États africains ont ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, très peu, je veux dire pas tous, il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas ratifié la Charte africaine. Il faut une ratification universelle au niveau continental. Pourquoi? Pour deux raisons principalement. La première, c'est que la Charte ne remet pas en cause les obligations au titre de la Convention des Nations Unies. Elle dit qu'elle est là pour la compléter. Et la seconde, simplement, c'est qu'il y a des spécificités africaines, comme je l'ai dit. Et il y a la proclamation des droits, et il y a leur mise en œuvre. Maintenant, après avoir ratifié, cela ne suffit pas. Il faut travailler concrètement. Et malheureusement, nos États souffrent encore de ce que j'appelle une schizophrénie fonctionnelle dans leur manière de travailler. On a l'impression qu'ils adoptent, ils ratifient les conventions juste pour cocher des cases. Ouais. Il faut concrètement qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait une politique publique qui suit cela. Et c'est pour cela que je suis heureux que le PNUD, par exemple, convie une députée. Eux aussi doivent travailler dans leur travail d'action, de contrôle de l'action gouvernementale. Ils doivent veiller à ce que le gouvernement, justement, tous les jours,